l'innovation, la créativité qui dit non, mais idée de protéger cette créativité. Il y a des années, évidemment, le concept du droit de la protection, si on peut le dire, de la protection intellectuelle, était plutôt, ou du droit, et de la propriété intellectuelle, se limitait peut-être aux œuvres littéraires, se limiter au scénario des films par exemple, se limiter à quelques matières ou à quelques projets limités. Mais maintenant, alors qu'il y a énormément de plateformes, de réseaux sociaux, il y a énormément de compétitivité et il y a énormément évidemment d'usage ou un usage tellement étendu de l'intelligence artificielle. Donc de plus en plus, il faudrait quand même que les lois évoluent. Et pour jeter davantage la lumière sur ce concept de la propriété intellectuelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Ahmed El Chakankiri, qui est professeur de droit international. Dr Ahmed El Chakankiri, bonjour et bienvenue avec nous. Docteur Ahmed El Chakankiri, êtes-vous en ligne? Bonjour. Oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors bonjour encore une fois. Docteur Ahmed El Chakankiri, évidemment, les innovations et la créativité ont été développées de plus en plus de par les outils tellement avancés de la technologie, du numérique et de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, on aimerait jeter la lumière sur le concept même, le principe. En quoi réside la propriété intellectuelle? Que veut dire propriété intellectuelle? Très bien. Je vais vous dire, peut-être qu'on va commencer par la définition de la loi, puis je vais essayer de simplifier petit à petit. Donc la définition de la loi, elle est claire. On a une loi 82 de 2002. Qui parle de la propriété intellectuelle, qui désigne l'ensemble des droits accordés par les lois aux personnes physiques ou morales, les personnes physiques comme nous, vous et moi, et les personnes morales comme les sociétés, les compagnies, les gouvernements et tout ça, sur la création de l'esprit, quel que soit littéraire, artistique, scientifique, technique ou industriel. Donc voilà, ça c'est la définition générale de la propriété intellectuelle qui est élaborée par la loi 82 de 2002. Quelles sont les œuvres qui ont besoin d'être protégées, outre par exemple les livres? Très bien, donc cette loi en fait elle aborde l'aspect positif de cette loi, c'est qu'avant 2002 on avait plusieurs lois qui ne sont pas unifiées, qui protègent l'invention, les marques commerciales, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, les secrets commerciaux. C'était très diversifié. Maintenant, la loi, on a les œuvres littéraires, artistiques, logicielles, œuvres numériques et tous les autres brevets, marques et dessins dans une loi unifiée pour simplifier aux personnes, aux commerçants et toutes les autres compagnies et même le gouvernement sous une loi en 2002. Maintenant, avec la présence de plateformes et avec la présence de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des lois qui ont été promulguées pour protéger aussi les droits d'auteur et pour protéger le concept de la propriété intellectuelle? Tout à fait. Donc déjà, on a la loi civile, la loi commerciale, la loi criminelle. On a beaucoup d'évolutions chaque année, mais on a une loi spécifique sortie en 2018 qui parle de la loi sur la cybercriminalité. Donc cette loi de cybercriminalité qui est relative à la lutte contre les crimes de technologie de l'information en général. Inclut toutes les plateformes sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça. Donc qui criminalise le piratage informatique, l'accès non autorisé au système, et pareil, ça influence Maintenant, on parle de piratage. Et personnes physiques. Oui. Le concept du piratage a évolué évidemment. Est-ce que le piratage, est-ce qu'il y a une loi qui va être promulguée ou est déjà promulguée de manière à vraiment criminaliser le piratage?
Tout à fait. Donc la loi numéro 175 de l'année 2018, c'est une loi qui est totalement spécialisée sur les crimes de technologie de l'information. Et comme je vous avais dit, c'est pour criminaliser le piratage informatique, renforcer la preuve électronique, compléter la protection offerte par le droit de la propriété intellectuelle, donc on a les deux lois, et tout ce qui est piratage informatique aussi, renforcer le piratage informatique et l'accès non autorisé au système. Donc ce système sera un système interne dans la loi égyptienne ou autre, sur les réseaux sociaux ou même international. Docteur Ahmed Chakhanqiri, en fait, tout le monde a des portables en main à l'heure actuelle avec des caméras et n'importe qui peut prendre des photos, peut prendre des vidéos et les projeter comme ça dans l'espace en ligne. Est-ce qu'il y a des lois qui sont susceptibles de réglementer ceci? Parce qu'il y a évidemment lieu de rumeurs et d'informations falsifiées. Alors, comment peut-on gérer et réglementer cela? Très bien, c'est une très bonne question et très pratique. Donc, comme vous avez déjà dit, là, on a les lois générales et en plus on a cette loi de la propriété intellectuelle et de la cybercriminalité qui donne au gouvernement le pouvoir de renforcer cette protection privée de toute personne. Donc je ne peux pas prendre la photo de n'importe qui ou la vidéo de n'importe qui et la divulguer sur Internet comme avant. Je dois avoir le consentement explicite de cette personne. Ce consentement, ça pourrait être en écrit, verbal, enregistré ou pas enregistré. Sinon, cette personne, si elle va avoir cette vie privée de façon publique sur Internet ou même sur la radio ou n'importe quel réseau social, ils pourront aller au crime informatique. On a maintenant en Égypte un département sous le gouvernement, la police, qui s'appelle le crime informatique, Internet. Ils peuvent aller tout simplement avec cette photo ou cette vidéo divulguée. Et ce gouvernement, cette partie-là, ce département-là, ils peuvent prendre tous les œuvres et toutes les étapes pour savoir ce qu'est cette personne, c'est exactement comme une personne physique. Ils peuvent tracer leur IP, ils peuvent savoir exactement ce qu'est cette personne et ils peuvent prendre toutes les actes criminels et civils contre cette personne. Donc tout à fait, et maintenant, et même moi, personnellement, j'ai été victime de et j'ai fait la procédure moi-même, c'était très efficace. Oui, et très brièvement, ceci concerne aussi l'harcèlement, les menaces et tout. Tout à fait, physique, verbal, toutes sortes de menaces physiques ou verbales. Cette loi, maintenant, on a une protection très très forte, avec des lois très générales et très spécifiques en même temps. Docteur Ahmed Chakhanqiri, vous êtes professeur de droit international. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Eh bien, nous allons passer à un autre pilier tellement important de l'économie, mais qui concerne aussi la sécurité. Et là, il ne s'agit pas d'une sécurité militaire, mais d'une sécurité alimentaire. Évidemment, surtout après la période post-pandémie, le monde entier s'est penché sur le concept de la sécurité alimentaire. Et donc, des organisations travaillent sur cet aspect en concordance avec l'économie verte, avec l'agriculture verte, avec tout ce qui est vert, avec tout ce qui est bleu et avec l'écosystème, le respect de l'écosystème. Voyons les détails dans ce compte rendu.